Salut, alors donc là on est sur le V8, le V8 Jaguar du Discovery 3. Donc là j'entame la dépose de la pipe d'admission parce que visiblement il doit y avoir une fuite d'air, alors soit sur ce côté là, soit derrière là-bas, je sais pas trop où. Voilà, alors j'ai pas trouvé de tuto ni de vidéo ou quoi en fait sur internet montrant tout ça, donc du coup je le fais. Donc j'ai déjà fait un peu de place, en fait j'ai viré quelques supports en fait, qui sont là. J'ai viré des durites, j'ai enlevé le reniflard. Là aussi c'est pareil, j'ai enlevé une durite là, j'ai enlevé, c'est celle-ci d'ailleurs qui vient là. Ici, j'ai retiré une dépression d'air ici. J'ai enlevé toutes les connectiques des injecteurs. Voilà. Alors, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que toutes ces fiches-là, en fait, j'ai un kit éthanol qui se trouve derrière là-bas au fond. Et donc, ce sont les fiches en fait qui viennent se brancher entre le calculateur et puis les fiches d'origine. Voilà. Donc, à l'arrière de la pipe d'admission, là, il n'y a visiblement que deux choses de relier. Il doit y avoir une sonde, alors je ne sais pas trop ce que c'est. Et il y a aussi ce tuyau là qui est aussi une dépression d'air. Voilà, en fait, qui vient se brancher derrière là-bas, au fond là-bas derrière. Voilà, donc à l'arrière c'est ça. Le gros faisceau là, en principe il est fixé dessus, mais là donc il est dévissé à partir de là et puis de l'autre côté. Donc il est désolidarisé de la pipe. Et alors le plus chaud à la rigueur ça va être devant. Donc il va falloir désolidariser. Je pense à ce niveau-là. En fait je vais enlever la durite d'air là, à ce niveau-là. Là je vais juste enlever la fiche. Ici je vais enlever la durite d'eau là, en fait qui passe dessus. Ce qui va me gêner. Et la vanne, je vais démonter parce que là j'ai pas le choix à ce niveau là. Bah alors c'est un peu rouillé quand même ici et puis de l'autre côté là en fait il y en a une qui est dessous là-bas, on la voit pas. Ici alors j'y ai déjà mis du 3 en 1, j'espère que ça va aller. Et puis quand ça se sera fait, j'enlèverai aussi les deux rampes d'alimentation d'essence. Voilà. Donc au bout de celle-ci, pareil, il y a une sonde là-bas au fond là. On ne voit pas très bien, elle est là, ici là-bas là, hop au bout de mon doigt. Ça doit être la sonde de pression, je pense, je sais pas. Et ici aussi c'est pareil, là il y a un tuyau, une durite entre les deux rampes. Voilà, pareil. Et il y a l'alimentation donc de la rampe qui se trouve ici. Alors là en fait, étant donné que j'ai le capteur d'éthanol qui est juste là, en fait je vais enlever ici, voilà, et puis ça suffira bien. Donc voilà où j'en suis. À plus tard. A few moments later. Donc je continue tranquillement les démontages. Là j'ai enlevé le tuyau d'air qui était là en plein milieu. J'ai débranché cette durite d'eau. Donc cette durite là en fait elle reste accrochée. Non en fait il me faut l'enlever. Alors j'ai dévissé donc la vanne en fait à ce niveau là. Parce que ces vis là c'est impossible. Alors du coup en fait il y en a deux qui viennent. Hop, voilà, une ici et une là-bas. Donc celles-ci sont beaucoup plus faciles à dévisser que celle-là et celle qui est derrière là-bas au fond on ne la voit pas. Et ben je crois que c'est tout pour l'instant. Ensuite, ouais j'ai enlevé cette durite là aussi qui me gênait. Et là je vais m'attaquer donc du coup à la rampe, hein, enfin aux deux rampes là. J'ai trouvé sur internet là,
la RT en fait avec cette partie là, donc du coup je vais pouvoir l'appliquer. Visiblement il faut un outil spécial pour enlever ça là, mais je vais le laisser en fait sur la rampe. Et la rampe en fait, je vais probablement, une fois qu'elle sera bien détachée de tout ça, et puis ici aussi en fait, je vais la retourner comme ça, voilà. Et après, une fois retournée, je peux enlever donc les vis de la pipe d'admission. Il y en a une dizaine, je crois, à peu près. Et voilà. Ben allez, on continue. Alors tranquillounette. Hein. The next day later. Donc j'ai retiré les deux rampes d'injecteur. On voit là les trous donc. Et puis là il y en a 1, 2, 3, voilà. Et puis au fond là-bas il y en a 4. Et puis là c'est à droite la même chose, 1, 2, 3, 4. Et la rampe elle est là. Alors vous voyez, là il y a les injecteurs. Et ici il y a les mêmes injecteurs mais démontés. Donc on voit du coup qu'il y a 2 joints à chaque injecteur. Il y en a un ici et un ici. Alors j'ai démonté en fait les deux sur un. Là. Et le plus abîmé en fait c'est le noir. Voilà, en fait on voit qu'il est un peu usé. Donc les noirs seront à changer, les bleus non parce qu'ils sont encore en bon état. Voilà. Donc ils sont maintenus en fait avec une agrafe sur le rail. En fait l'agrafe elle vient ici. Voilà. En fait l'agrafe elle est là. L'agrafe elle est là. Voilà. Et donc ils viennent se mettre à l'intérieur de la rampe là dedans là. Donc voilà. Ça c'était une chose importante. Maintenant je vais pouvoir dévisser donc les 10 vis pour pouvoir enfin extraire le collecteur d'admission. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, voilà. Alors, le collecteur est extrait. Donc, sans difficulté. En fait, il restait juste une dépression d'air et puis cette fiche là qui se trouve à l'arrière. Et voilà. Après avoir dévissé toutes les vis, aucun problème. Donc on peut voir les conduits du coup, donc ils sont un peu, donc ils sont propres en fait. Alors je sais pas si c'est du dépôt ou si c'est là. Non en fait c'est, hop là pardon, c'est propre. Voilà, enfin c'est propre. Ouais. Voilà. Après au fond là il y a un peu de liquide, c'est du liquide de refroidissement qui a coulé en fait quand j'ai enlevé les durites, les différentes durites. Voilà, après bon, voilà, hein, c'est pas très propre, mais bon, c'est un peu normal. Voilà. Et donc le collecteur, il est là. Alors là en fait il se trouve à l'envers, hop à l'endroit. Ça donne ça. Donc là en fait les deux fameuses fiches à l'arrière, la dépression plus la sonde. Voilà, et puis et donc l'envers est comme ça. Et voilà. Alors là, en fait, il y a 2 joints qui sont en métal. 1 et 2. Et ensuite, donc pour retirer la partie en plastique, ici, il y a des vis sur le côté là, qu'il faudra enlever. Et on changera les joints qu'il y a là aussi. Voilà. Et ensuite, on va inspecter tout ça, on va nettoyer tout ça parce qu'il y a un peu de gras là quand même. Nettoyer bien comme il faut. On va changer aussi ce joint qu'il y a là. Et ici, c'est pareil, il y en a un autre, ils sont commandés ceux-là. Et voilà, et puis après, on remontera et puis on verra ce que ça va donner. Bon, pour l'instant, visuellement, je vois rien. En fait, il n'y a pas de fissure. Je vois rien du tout. Alors peut-être que, enfin, j'espère que c'est un problème de joint. Ça m'ira très bien. Après, si c'est plus grave, on verra quoi. Mais on y verra un peu plus clair quand il sera propre surtout. Il
faudra aussi nettoyer les injecteurs parce qu'on voit qu'ils sont crado quand même. Donc changer ce joint là, lui il est encore de bonne qualité en fait, parce qu'ils sont en téflon sûrement, ils sont plus résistants. Et voilà, en fait, mettre un coup de propre un peu partout sur les rampes là, elles sont pourries. Et voilà, ça c'est les vis du collecteur d'admission. Voilà, elles sont longues. Et c'était pas super serré en fait. Ouais. C'était pas serré et puis elles sont pas collées non plus. Donc voilà. Il faudra que je regarde le couple à laquelle il faut les serrer. Et voilà. Allez, à plus tard. Allez, alors la pipe. Donc on continue son démontage à proprement dit. Alors là en fait elle est à l'envers, c'est-à-dire que ça c'est le fond de la pipe. Il y avait donc cette pièce là devant. Ouais, comme ça plutôt. Donc que j'ai démonté. Voilà, c'est un peu chocolat. Hein. Là on y mettra un coup. Là il y a un joint. Pardon. Là il y a un joint. Ce joint je l'ai commandé ici. Là il me semblait vachement aplati. Alors bon, peut-être que la fuite venait de là, j'en sais rien. Mais de toute manière ça va dégager. On va la tourner. Ça c'est l'avant. Donc pareil, là il y a un joint aussi. Là il me semble en bon état, celui-là ça va. Et devant donc il y avait le papillon du coup, voilà, qui venait comme ceci, clac. Voilà, en fait ça vient comme ça. C'est pareil, l'intérieur est pas très sale, ça va, ça le fait. Voilà, ça c'est les joints métal qui se trouvent à venir ici. Voilà, donc il y en a deux, ils sont symétriques. Et maintenant, je vais procéder à la dépose de ces deux parties-là en dévissant les vis Torx là et de chaque côté afin de pouvoir atteindre ces joints-ci. On voit là un tout petit peu la couleur verte. Ici, là, il y a des joints. Voilà, il faut les changer aussi, ceux-là. Voilà, et après, on fera un bon coup de nettoyage et puis on verra ce qu'on fait de plus. Allez, on continue. Allez, voilà. Alors, j'ai démonté les deux pièces métalliques. Alors, pardon pour les mécanos, hein, j'ai pas le vocabulaire exact. Donc, effectivement, on voit bien les joints. Donc, 4 joints là, 4 joints là. Il fallait un peu forcer quand même parce que c'était collé. Voilà, alors il faut un peu forcer. Donc, ouais, petite précision du coup. Alors, en fait, elles sont pas changeables de côté. Là c'est marqué B, là c'est marqué BB, et là c'est marqué A, et là il y a marqué AB. Donc vraiment voilà, en fait, c'est une côté et puis de l'autre. Donc maintenant je vais retirer tous les joints, je vais nettoyer tout ça, les plans de joints aussi pareil, je vais les nettoyer propres. Ensuite, je nettoierai tout ça parce que ici c'est bien crade, c'est bien gras. Voilà. Ensuite, inspecter tout ça. Et ben après, on verra ce que ça va donner, quoi. Je sais pas si on peut voir l'intérieur. Non, on peut pas voir l'intérieur. Et puis voilà, on verra ce que ça va donner une fois propre. Est-ce qu'on va avoir une fuite, une fissure? Là, comme ça, j'en vois pas, donc bon, c'est peut-être bon signe en même temps. Voilà. Alors, maintenant, il faut enlever ces joints-là. Alors, ils sont bizarres, les joints. Là, il y a deux bouts de plastique, en fait. Bref, du plastique dur. Et ces joints, ils viennent ici. Voilà. Donc, du coup, on prend une pince. On va essayer de le voir. Voilà. On prend une pince, on enlève la partie déjà extérieure du joint. Il faut un peu forcer. Ensuite on tire, hop. Et après on tire. Alors un coup à droite, un coup à gauche en fait pour pouvoir retirer. Ah putain merde, il s'est cassé ce con.
pour pouvoir retirer l'autre partie. Là du coup ça s'est cassé, c'était pas prévu, donc maintenant avec la pince toujours du coup, hop, on va essayer de l'enlever. C'est pas pratique, mais pas du tout pratique. Ça c'est la partie un peu galère. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ce système là les ingénieurs, mais bon, ma foi. Hop, et voilà. Alors donc voilà, ça y est, en fait j'ai reçu les joints. Donc, non, donc là on a les deux joints qui viennent un ici et un hop là derrière. Ensuite on a ces deux joints là. Hop. Ces deux joints là en fait qui sont grands, qui viennent remplacer ceux-là, donc qui sont pourris. Voilà, en fait ceux-là. Donc là il y en a deux. Ensuite on a ces 8 là, donc qui viennent remplacer ceux-là et qui viennent se mettre hop là, à ce niveau-là. On voit pas très bien. C'est en contre-jour 8. Voilà, qui viennent à ce niveau-là du coup. Et on a le petit là, ici. Et ce petit en fait il vient sur la vanne EGR. Il vient à ce niveau ici là, voilà, il vient ici. Voilà, donc tous les joints, alors ces deux joints là en fait je les avais achetés chez Land Rover France. Donc voici les références si ça peut intéresser. Donc là il y a une référence là. Là c'est la référence du joint comme ça. Ensuite là c'est du brick part, hein, donc, voilà. Voici la référence. Et ceux-là, alors ceux-là c'est pas du Land Rover, pareil. Donc voici la référence. Voici du joint. Donc il en faut 8 de ceux-là forcément. Et celui-ci c'est un Land Rover, donc voici la différence. Voilà. Donc ces deux-là en France je les ai payés 17 € environ. Et l'ensemble, donc ceux-là, plus les 8 comme ça, plus le petit comme ça, sur le site qui s'appelle LR Direct, qui se trouve en Angleterre, j'ai payé 100 €. Frais de douane inclus visiblement, parce que j'ai pas eu de frais de douane à payer. Voilà. Ok, alors, donc suite à tout ça, j'ai remonté tous les joints. J'ai remonté la pile d'admission, donc l'avant et puis l'arrière. Et je l'ai réinséré donc dans le moteur à sa place. J'ai tout rebranché, toutes les durites, les pressions d'air, les dépressions d'air, les durites d'eau, les vis et tout ça. Donc petit aparté sur le couple de serrage des boulons de la pile d'admission, c'est 40 Nm. Voilà, c'est pas plus, ça fait pas beaucoup serré, mais ça suffit visiblement. C'est ce qui est en tout cas indiqué sur la RT. Ensuite, toutes les autres vis diverses et variées, c'est 10 Nm. Donc du coup, j'ai tout remonté et visiblement plus de bruit de fuite d'air, donc ça devait être un joint probablement, ou bien alors un serrage qui était un peu défectueux. Les joints en eux-mêmes n'étaient pas spécialement usé ni trop écrasé. J'évoque celui de derrière la pipe. Bon, pas sûr que ce soit ça, mais bon, voilà. Voilà. Depuis, je m'en suis resservi souvent. J'ai plus de problèmes de fuite d'air. En tout cas, elles sont plus audibles. Voilà. Quelques jours après, j'ai aussi changé le reniflard parce que pareil, il faisait un bruit un peu bizarre.
Donc je l'ai changé. Et voilà, c'est tout. Donc bon, l'intervention en elle-même est pas très compliquée. Il faut juste prendre son temps et le faire consciencieusement, enlever une pièce après l'autre, réfléchir et normalement il y a aucune difficulté. Au point de vue des outils, rien de bien sorcier. Une paire de pinces, des douilles, des clés à cliquer et puis voilà, c'est tout, hein. Et un tournevis cruciforme et un petit embout torx. Alors je ne me rappelle plus la taille, mais bon, voilà, c'est tout ce qu'il faut. C'est les outils de base, quoi. Voilà, rien de bien compliqué. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous a plu. Voilà, après c'est un peu long, mais bon voilà, c'est assez intéressant parce que moi j'en ai pas trouvé en fait sur internet sur ce sujet-là. Donc du coup, si ça peut aider, ma foi, c'est le but. Allez, merci, au revoir.